Alain Waro, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans des temps très compliqués pour tout le monde, mais particulièrement aussi pour ceux qui ont des livres, des artistes. C'est un temps plus compliqué encore parce que on a produit beaucoup de choses et puis c'est fermé, ça bouchonne, rien ne va. Si c'était à refaire, vous-même, vos livres, je commencerai par 4 saisons plus une. Est-ce que vous l'écrirez de la même façon? 4 saisons plus une. C'est peut-être un petit peu prétentieux comme titre. Je me demande si je ne me contenterai pas d'écrire 2 saisons plus une. La saison avec, la saison sans, et puis la saison avec et sans. Avec et sans. Et la plus une, là, déjà qu'on ne sait même pas comment faire avec les saisons normales, vous nous l'auriez enlevé, vous nous auriez épargné. Oh, oui, probablement, parce que je crois que c'est pas la peine de perdre du temps à lire des choses qui n'en valent pas la peine. On aurait pu en une saison tout terminer. À la limite, oui. À la limite, oui. Et en plus, vous avez eu un titre, Lettres en vacances. Les vacances, c'est le mot à proscrire. Ah oui, bah, qu'il le reste, hein. Alors, une lettre en vacances, 2 lettres en vacances, ou bien c'est la lettre d'alphabet que vous enverrez en vacances? Oh, j'enverrai les lettres de l'alphabet, oui. Un A comme ah là là. Comme abîme. Ah, oui, abîme, comme le livre s'abîme, voilà. Comme on plonge dans l'abîme. Oui. À jour, quelle idée? Un jour où tu viendras. On n'emporte pas les bagages. On n'emporte pas les bagages. Sauf le masque. Sauf le masque, on se reconnaît grâce au masque. Et malgré les gestes barrières en plus. Alors à jour. Et le gel? Le gel, bien sûr, le gel. Et Prélude et Fugue, parce que là, il avait du mouvement quand même. Il a fallu aller à Giverny, à Versailles, à Bagatelle. Vous n'avez pas arrêté. Alors, Prélude et Fugue sont un peu limités par cette temps. Ah ben là, c'est pareil, hein, Prélude et Fugue. Je pense qu'une fois qu'on a commencé le prélude, la fugue, non, ne s'impose même plus. Fuguer pourquoi? Fuguer où? Fuguer avec qui? Il y a plus de prélude. Si, il y a le prélude, il y a le prélude à... Ce serait une nouvelle forme de prélude, le prélude à rien du tout. Voilà. Le prélude qui sert à ouvrir le rien. Le rien. Et la fugue, c'est fini. La fugue, n'en parle plus. C'est fichu. Fichu. Ah, quel dommage. C'était toujours la même d'ailleurs. C'était toujours. Mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Mais c'est fini, on la joue en solo. On la joue en solo. Et on la garde pour soi. C'est la fugue intérieure. Et puis, le jour opéra, le pauvre jour opéra. Tous les opéras sont fermés. Oui, ben voilà, vous avez dit exactement ce qu'il fallait, c'est le jour fermera. Le jour fermera. Et la nuit, on oubliera. Et la nuit, on se taira. On se confinera. Voilà. Donc, autrement dit, aucun de vos livres aujourd'hui, vous ne l'écrirez ou vous ne donnerez le même titre. Oui, et puis surtout, je les donnerai même pas à vendre. Parce que c'est presque de la publicité mensongère, tout ça. Bien sûr. Par exemple, 4 saisons plus une. Donnez-moi comment vous auriez lu comme ça un passage et comment vous le lirez aujourd'hui. Oh, je le lirai d'une voix sans doute... Avant, après. Faites-moi juste une petite phrase, comme ça, de mémoire. Ah, mais une petite phrase, encore faudrait-il qu'elle me revienne, cette petite phrase. Parce que même là, vous voyez bien que la mémoire fiche le camp aussi. La mémoire fiche le camp tout au long d'un poème. Et les coupeurs d'osier moissonnent les saisons. Oui. C'est ça? On peut chanter, oui, bien sûr. Chantez, dites-moi un peu. Oh, vous êtes triste. Oui. Bon, je vais te dire autre chose, peut-être prélude et fugue. Parce que prélude et fugue, vas-y, qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? On a parlé du prélude. Oui, vous me demandiez ce que c'était qu'un prélude. Je vous ai bêtement répondu qu'un prélude, c'était ce qu'il y avait avant le lude. Et voilà, et dans le prélude, il y a le pré aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le pré? Oui, c'est vrai que dans le pré, on peut y aller, le pré, à condition qu'il soit tout près, parce que quand on est en ville, le pré est loin. Et si on est loin d'être près, on tourne toujours autour de la même histoire. Et le vent d'infini, vas-y que je te dise, le vent oui, d'infini. Là, c'est plus le vent d'infini, c'est le temps d'infini, le temps qui n'en finit pas, enfin... Et qu'après, c'est fini, le temps d'infini. Tout est fini. Donc vraiment, toutes ces histoires n'ont plus lieu d'être, n'ont plus cours. Ça sert vraiment
Non, il faut oublier tout ça. Et le jour opéra, le pauvre jour opéra, et je te verrai, et je monterai, et les escaliers, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Le jour oubliera, hein, là aussi, et le jour oubliera. Oh, que c'est triste. Vous avez deux livres en cours, dont on ne va pas dire la suite, parce qu'ils sont déjà terminés, ils sont déjà envoyés. Vous avez trouvé un premier titre, vous nous le direz, de votre livre en cours, qui paraîtra en 2021. Ah, est-ce que je dois le dire? Oui, ça porte bonheur. Est-ce qu'on a... si ça porte bonheur alors, parce que ça va nous donner une raison d'espérer peut-être. Bien sûr. Bon, alors le premier titre est un peu triste, parce qu'il faut rester dans l'air du temps. Donc le titre du premier livre, c'est « Les gens heureux ». Ah, ça existe? On les invente? On les invente, on leur donne du souffle. Bien sûr. Et ils auront toute la procession, des saisons, des lettres en vacances, de à jour, des préludes et fugues, de jour opéra, et ouf, les gens heureux. De là à ce que tout recommence, on peut rêver, oui, bien sûr. Bah, c'est superbe. Bien sûr. Et c'est un livre, enfin, je ne vais pas dire plus, mais bon, il est terminé, il est déjà envoyé, et je crois que ça va être une belle promesse pour 2021, à condition, parce qu'ils sont masqués maintenant, les gens heureux. Ils se mettent du gel, ils font des gestes barrières. Oui, mais là, c'est le temps où ils ne seront plus masqués. Hein. C'est Voilà. un livre d'anticipation, en fin de compte. Ah, c'est bien ça. Et vous en avez un autre, qui Oui. est un peu un essai philosophique. Ah, mais celui-là est beaucoup plus gai. Ah, il est plus gai. Ah, celui-là, c'est... je ne dirais pas que c'est une histoire drôle, hein, mais je pense que c'est un livre où l'on rit beaucoup, on peut rire beaucoup. Rien que le titre, déjà, il s'appelle « Le monologue du voisin Kafka ». C'est incroyable. Toute une ambiance. N'est-ce pas? Et être confiné avec un voisin pareil, ça ne doit pas être très drôle. Ah, détrempez-vous, détrempez-vous. On y apprend beaucoup de choses. Il paraît que on finit, c'était un peu thriller aussi. Il y a un côté, il y a des ombres, il y a des êtres vivants, il y a des bruits, des gens à la fenêtre. Il faut bien qu'il y ait un peu de suspense dans la vie. Voilà, donc ça, on va l'attendre avec grande impatience. Ah, et moi aussi. Alors, si vous deviez chanter une chanson par les temps qui courent, que chanterez-vous? Oh, une chanson. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce tout en m'endormant. Je crois que vous retombez en enfant, c'est Oui. très bien, d'ailleurs on n'en a jamais sorti. Et, et maintenant, que direz-vous à vos amis, à vos lecteurs, aux autres poètes, auteurs, artistes, musiciens, parce que vous êtes musicien, ne l'oublions pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous leur souhaiterez? Parce que là, nous avons pris quand même un contre-pied. On danse un contre-pied à contre-vent, à contre-tout. Bon. Mais je leur souhaite tout le meilleur possible que je puisse me souhaiter à moi-même. Et que souhaitez-vous à vous-même dans ce meilleur possible? Tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on pourrait vouloir avoir et qu'on va retrouver. On va retrouver. Donc vous êtes toujours dans ce bel espoir, des retours, d'être plein de choses, les retrouvailles. Ah. Si c'était une retrouvaille, vous chanterez quoi pour la retrouvaille? La retrouvaille. Ah, la retrouvaille. La retrouvaille, c'est déjà un très joli souvenir. Pour la retrouvaille, on chantera. Je crois qu'on improvisera. Et Bagatelle, chantez-moi la chanson que vous aimez tant. Ils Ils sont reviendront. venus à Bagatelle, rêver des fleurs en ribambelle, belle de jour après la nuit, belle de lui après l'amour. Ah, ça c'est très beau. Ah oui. Et en attendant, vous aviez une autre un peu macabre que vous aviez chantée tout à l'heure dans la rue. Les gens se sont retournés, ils ont ri. C'était la danse des osselets. Ah non, celle-là, j'ose pas. Vous ne la chanterez pas. Non, je la chanterai pas. Voilà, très bien. On va laisser les osselets là où ils sont. Bon, Alain Waron, on est à la fin de cette interview. Elle est rapide, c'est pour nous amuser, c'est sans prétention. Ça aurait pu être un tuto, mais on n'a pas fait de tuto du poète parce que c'est compliqué. Qu'est-ce que vous direz à la fin? À la fin, je voudrais dire que on a peut-être des temps qui sont difficiles, ils sont peut-être pas tout à fait finis, mais ce sont des temps aussi où on en a découvert beaucoup de choses, beaucoup de vérités, et que peut-être que ces vérités
vont nous aider à repartir d'un meilleur pied. Alors, en ce solstice d'hiver, le 21 décembre, 4 saisons plus une, plutôt qu'on en aura 8. L'être en vacances, peut-être qu'on va être vacances à gogo. À jour, ça va être à jour et à nuit. Prélude et fugue, c'est quoi? Eh bien, ce sera le prélude et la fugue et complète. La fugue totale. Et le jour, opéra, mais c'est opéra, opéra, opéra. Et puis le reste, c'est Jean Heureux, des Kafka. Et on verra ce qu'on verra. Et on verra ce qu'on verra. Voilà. Merci, merci.